Voilà. Donc, si vous avez des questions également, n'hésitez pas à prendre la parole, enfin à m'interrompre. Si quelqu'un n'a pas de micro, mais que voilà, il y a une question urgente dans le chat, voilà, n'hésitez pas à me faire signe, parce que j'aurai du coup pas accès à la conversation tout le long de la présentation. Donc voilà. Je vois que vous avez tous et toutes mis votre nom, prénom, donc pour vous reconnaître, c'est toujours plus pratique. Et on va pouvoir démarrer cette classe virtuelle donc sur la prise en main d'un atelier. Là, c'est la première fois qu'on anime cette classe virtuelle sur cet atelier-là. Donc, c'est un atelier qui a été adapté pour les publics allophones, mais qui peut être utilisé dans d'autres contextes. Donc, voilà, je reviendrai dessus pendant la présentation. Donc, excusez-moi, parce que je vois que voilà, des personnes arrivent. Il faut que je fasse ça en même temps. Donc, pour cette heure qu'on va passer ensemble, donc de 14h à 15h, tout d'abord, je vais faire une partie introductive. Ensuite, alors le tour de table, malheureusement, il va se faire comme vous êtes en train de le faire, les présentations via le forum Zoom. Ensuite, je reviendrai sur le contexte en fait de cet atelier et voilà pourquoi et comment il a été adapté. Et ensuite, on passera vraiment à la prise en main de l'atelier et du coup, depuis la plateforme Les Bons Clics. Donc voilà, merci de désactiver vos micros, merci beaucoup. Et je vous montrerai donc depuis mon compte Les Bons Clics. Donc si vous n'avez pas encore de compte, voilà, ce sera tout à fait possible de suivre. Et sinon, si vous pouvez ou que vous avez déjà un compte Les Bons Clics, il y aura une activité, je vous le dirai en temps voulu, où ce sera en environnement et vous serez sur la plateforme Les Bons Clics. Et ensuite, bien sûr, je prendrai un temps pour répondre à vos questions. Et si on a, voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me les poser dès que voilà, quelque chose n'est pas clair. Donc voilà, pour le tour de table, vous êtes normalement, pour les personnes qui nous rejoignent, voilà, bienvenue et vous pouvez vous présenter dans le forum. Oups, je suis allée trop vite. Donc je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Manon Garnier, je travaille chez WeTechCare et donc je suis chef de projet formation et je travaille plus particulièrement sur la plateforme Les Bons Clics et sur la conception des ressources comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Et puis j'anime aussi des temps de formation à distance, donc comme cette classe virtuelle ou d'autres événements auxquels certains d'entre vous ont peut-être déjà participé. Je vois des noms qui me sont un peu familiers, donc on a dû déjà se croiser. Donc voilà, bienvenue et je vous souhaite une bonne classe virtuelle. Donc avant de démarrer, une petite activité brise-glace. Donc vu qu'on est à distance et qu'on voilà, on peut pas forcément échanger, je vous propose d'échanger sur votre humeur. Donc bon, ce matin au réveil, maintenant c'est un peu loin, mais peut-être votre humeur après votre pause déjeuner, avant cette classe virtuelle. Voilà, vous pouvez répondre dans le chat avec le numéro qui correspond le plus à votre animal totem. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez, jouer le jeu de commenter votre humeur si vous le souhaitez. Sinon, simplement taper un numéro entre le 1 et le 6 selon votre animal. Donc voilà, on peut prendre 2-3 minutes et comme ça me permet d'accueillir les nouvelles personnes qui nous rejoignent. J'ai aussi oublié de vous le dire. Bien entendu, vous recevrez la présentation et il y aura d'ailleurs des diapositives sur lesquelles je vais passer un peu moins de temps, mais c'est tout ce qui est des informations un peu clés, des chiffres ou des données. Voilà, que si vous êtes intéressé pour ensuite, quand vous aurez le PowerPoint, revenir dessus ou accéder aux sources, par exemple, voilà, vous pourrez y avoir totalement accès via le support qu'on vous enverra après cette classe virtuelle. Voilà, donc bon, merci beaucoup. Je vois apparaître les numéros. Donc il y a quand même encore la tête que moi j'avais personnellement ce matin, qui est le numéro 4. Mais voilà, c'est possible qu'on soit 4 toute la journée, un chat avec les cheveux en pétard. Voilà, c'est le début de la semaine. Alors je m'entends en écho, je ne sais pas s'il y a un micro activé, si la personne peut le couper. Voilà, merci beaucoup. Et je vais continuer. Donc ça, si jamais vous animez des ateliers collectifs, par exemple, ça peut être intéressant ce genre d'activité pour détendre l'atmosphère. Peu importe en fait l'activité qui va suivre, c'est un bon moyen de, voilà, quand on est en groupe
et à distance encore plus, ça peut être intéressant. Donc sinon, un point de vocabulaire qui me semblait important concernant cette classe virtuelle, vu qu'on va parler d'une ressource qui a été adaptée pour des publics, alors plus précisément, c'était dans un projet porté par Emmaüs Connect. Donc, Mariam Boujma, je vous montrerai une interview de la formatrice qui a travaillé sur ce module et qui a adapté en fait un module qui existait sur les bons clics pour le rendre plus accessible pour les personnes, pour les publics réfugiés. Et donc, du coup, là, on va parler aussi plus généralement de publics allophones, donc des personnes dont la langue est autre que le français. Et donc, on a essayé de simplifier au maximum toutes les ressources de cet atelier en particulier. Et on en a un deuxième donc, qui est utiliser les applications mobiles. Et on a une classe virtuelle également pour le présenter qui a lieu le 10 février, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc je vais vous présenter un peu toutes les spécificités de ces modules et comment en fait Mariam a travaillé pour rendre plus accessible au public dont la barrière de la langue en fait peut être un frein ajouté aux difficultés déjà présentes, par exemple sur le numérique ou sur les démarches en ligne, ou là pour le sujet du jour, c'est sur naviguer sur Internet, donc des compétences numériques plutôt de base. Donc voilà, c'est l'atelier que on va voir, que vous allez découvrir aujourd'hui. Donc avant ça, alors j'espère que ça va fonctionner. Je vais vous laisser faire la rencontre de manière virtuelle de Mariam Boujma, donc de chez Emmaüs Connect, qui a travaillé sur le module, et vous montrer la petite vidéo. Hop, alors, voilà, il faut juste que je puisse ouvrir le lien et vous projeter la vidéo. Et sinon, je vous inviterai à la regarder depuis chez vous. Est-ce que quelqu'un pourra me dire si le son, une fois que j'aurai lancé la vidéo, si le son fonctionne? Alors, c'est en décalé. Ok, je vais peut-être mettre plus fort pour vous. Hop. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Mariam Boujma, donc je travaille à Emmaüs Connect, au siège de l'association qui se trouve à Paris dans le 19e, et je travaille plus particulièrement au pôle formation. Donc je suis chargée de la conception et de l'animation de formation. La délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés, donc la DIER, a lancé un appel à projet en 2020 pour la mise en place d'actions d'inclusion numérique à destination des publics réfugiés. Et il y a eu plusieurs lauréats dont fait partie Emmaüs Connect. Et donc c'est dans ce contexte-là que du coup Emmaüs Connect a mis en place un projet d'inclusion numérique à destination des publics réfugiés qui prend en compte leurs besoins et leurs spécificités. Et pour mettre en place ce projet, du coup on a réalisé une phase exploratoire qui a duré à peu près 3 mois pour nous aider à mieux cerner les besoins de ces publics et les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Donc, dans le niveau intermédiaire, on retrouvera des modules nécessaires, notamment à l'utilisation des outils numériques comme la connexion Internet, comment aussi télécharger des applications. Qu'il faut se mettre au même niveau que les publics à qui ça va être destiné. Donc, c'est vraiment la simplification, le maître mot, le mot-clé. Donc, toujours essayer de rattacher les éléments que l'on présente à leur vie quotidienne. Toujours veiller à simplifier au maximum les supports et à faire en sorte qu'ils aient plusieurs formes, sous forme d'image, sous forme d'audio, sous forme de texte, sous forme de vidéo. Ils ont trouvé ça très intéressant, ça leur a permis vraiment soit de réviser des connaissances qu'ils avaient déjà, soit d'en apprendre de nouvelles. Et pour certains, ça les a vraiment motivés à poursuivre leur apprentissage et ils ont souhaité notamment continuer et être formés sur d'autres thématiques plus spécifiques. Pour finir, sachez que les premiers modules de ce parcours sont déjà disponibles aujourd'hui sur le site Les Bons Clics. Donc, on vous invite à les utiliser, à vous les approprier lors d'ateliers que vous pourrez mener avec vos publics. Et n'hésitez pas, du coup, à nous faire vos retours. Merci, au revoir. Voilà, donc je vous retrouve après cette vidéo pour que vous puissiez
Enfin, c'était pour revenir sur le contexte, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. On avait fait un événement sur vraiment pour parler de la thématique, enfin pas de la thématique, pardon, mais du sujet de la barrière de la langue, où on avait déjà introduit un peu le contexte dans lequel ces modules avaient été conçus. Et aujourd'hui, là, ça va être vraiment un focus sur les ressources et sur voilà, 3 ressources en particulier que je vais vous présenter sur l'atelier Naviguer sur Internet. Mais voilà, vous avez pu faire la connaissance de Mariam et elle a pu, du coup, voilà, sans être là, mais recontextualiser un peu le cadre et le projet plus global de ces modules. Donc, alors, excusez-moi, mais je jongle entre les écrans, donc c'est, voilà, je vais pouvoir passer à la suite et vous présenter les ressources. Alors, avant de vous présenter les ressources, donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez, si certains d'entre vous n'ont pas de compte Les Bons Clics. Alors, je suis navrée, j'ai pas. Alors, soit vous avez le temps de vous en créer un assez rapidement, sinon je peux peut-être vous créer un code. Je vais vous générer un code. Et l'idée là, c'est de vous, voilà, de pouvoir parcourir la plateforme. Et je vous demande en fait, enfin, la petite activité, c'est de trouver en autonomie les ressources que je vais vous présenter pendant, enfin voilà, juste après. Mais c'était pour que vous puissiez facilement y accéder sur la plateforme. Donc, pour celles et ceux qui ont un compte sur Les Bons Clics, ce que je vous invite à faire, c'est de vous connecter et de trouver en fait du coup l'atelier qui s'appelle Naviguer sur Internet public allophone. Donc, un petit indice, c'est un atelier qui est disponible sur smartphone et tablette. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà pris en main la plateforme, voilà, vous pourrez rechercher par rapport enfin, dans les thématiques directement. Et pour celles et ceux qui n'ont pas de compte sur Les Bons Clics, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à aller sur le site. Je vais vous envoyer le lien tout de suite. Alors, peut-être que les personnes qui n'ont pas de compte peuvent se manifester. Et si on est, voilà, si c'est vraiment nécessaire. Enfin, en fait, si vous avez tous un compte, je crée pas de compte test. Mais si certains d'entre vous en ont besoin. Ok, ben, je vais créer alors, hop, je vais créer un compte, un atelier tout de suite. Comme ça, vous pourrez y avoir accès si ça veut bien charger. Donc, ce que vous avez à faire, c'est aller sur le site Les Bons Clics. Je viens de vous mettre l'URL. Voilà, pour celles et ceux qui sont en train d'être déjà sur le site, une fois que vous avez trouvé les ressources, soit vous... Enfin non, c'est mieux de ne pas envoyer le lien tout de suite, sinon c'est un peu trop facile pour les autres. Mais vous pourrez bien sûr suivre soit depuis mon écran, soit si vous voulez parcourir les ressources ou si vous l'avez peut-être déjà fait avant d'être à cette classe virtuelle. Donc, c'est super parce que le site ne veut pas s'ouvrir. Oui, je vois que j'ai une question. Vous avez levé la Non, main. c'est Alors, Birono, je voulais simplement signaler que je voulais bien un compte. D'accord, oui. Alors, Voilà, voilà, ça y est. juste, voilà, j'ai cliqué trop vite. Ok, super, pas de souci. Mais je vais vous faire ça tout de suite. C'est juste que ça ramait. Donc, je vais vous créer un code apprenant. Voilà, si mon ordinateur veut bien tout faire en même temps. Hop. Et donc ça, pour générer un code, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec vos apprenants si vous animez des ateliers. Et en fait, j'ai pas pu le faire à l'avance parce qu'effectivement, le code a une durée de vie de quelques heures. Donc, hop, le plus simple, c'est de le faire juste avant l'atelier. Donc, vous pouvez nommer voilà le nom de votre atelier. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Là, moi, je veux vous donner accès à l'ensemble de la plateforme, donc je ne choisis pas de ressources en particulier. Mais si vous aviez voulu choisir une ressource, par exemple, je ne sais pas, un atelier sur le CV, vous pouvez taper les mots-clés et on vous proposera des ressources qui correspondent. Donc, moi, je vous laisse accéder à tout le site. Donc, pour celles et ceux qui sont sur Les Bons Clics, le code va s'afficher. Voilà, donc je vous l'envoie. 752 424. Et alors, ce code, vous avez besoin de le rentrer. Je l'ai envoyé dans le forum. Quand vous êtes sur Les Bons Clics, normalement, vous avez un petit encart en haut pour rentrer ce code. Alors, je vais me déconnecter pour vous montrer en direct. Hop. Donc, si vous faites « Je veux apprendre », vous cliquez sur « Je veux apprendre ».
Et là, tout en haut, vous pouvez indiquer « Êtes-vous accompagné ?» Et là, vous rentrez 75 52 pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 752 424. 752 424. Et là, normalement, vous allez pouvoir accéder à la plateforme et vous pourrez donc trouver les ressources. Donc, je rappelle l'intitulé, c'est « Naviguer sur Internet, public allophone ». Voilà, donc je ne sais pas pour celles et ceux qui ont déjà un compte Les Bons Clics, si vous l'avez trouvé, si vous êtes déjà sur les ressources. Et puis je vais vous laisser, voilà, on va essayer pour pas perdre trop de temps. Je voudrais ensuite vraiment vous montrer les activités. Voilà, on va se donner jusqu'à 23, 25. Voilà, je vous ai envoyé le code pour celles et ceux qui n'ont pas de compte. Et puis sinon, si vous n'avez pas pu faire la petite activité en 1 heure, c'est vrai que c'est compliqué. D'accord. Donc Agnès, je vois, vous avez tenté de vous créer un compte. Alors sinon, vous pouvez juste rentrer le code que je vous ai envoyé sans vous connecter en fait. Si vous allez sur lesbonsclics.fr et que vous cliquez sur « Je veux apprendre », vous avez uniquement à rentrer le code envoyé dans le Zoom et vous accédez aux sources. Alors, la consigne, oui, c'est de trouver l'atelier qui s'intitule « Naviguer sur Internet, public allophone ». Donc voilà, en fait, c'est pour vous repérer dans le site Les Bons Clics. Donc, soit vous passez par la thématique, soit vous essayez par les mots-clés, par exemple. Voilà, c'est vraiment juste histoire de prendre en main la plateforme. Et puis moi, bien sûr, après, je vous indiquerai comment retrouver la ressource. Et vous aurez les liens directement aussi dans la présentation. Voilà, mais c'est pour que vous puissiez un peu vous plonger dans Les Bons Clics. Et sinon, je vous présenterai les ressources directement. Et ça me permettait également de vous montrer comment on peut générer un code quand vous avez des ateliers collectifs. Et pour cette partie-là, vu que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, vous retrouverez le pas à pas dans le PowerPoint et vous pouvez aussi vous inscrire les vendredis de 12h30 à 13h30. On fait des démonstrations sur la plateforme. Donc voilà, pour prendre en main le site ou les fonctionnalités. Ça ne passe pas non plus. Ah, alors, est-ce que je me suis trompée? Alors, ça vous donne accès... Ah oui, d'accord. Ça vous donne accès à l'espace apprenant. C'est un peu parce que pour économiser, parce que t'as vu, 900 € de loyer. Bon, ouais. Attends, 900 € de loyer où? Ici, là, moi, je fais 900 €. Alors, je ne sais pas qui... Oh, justement, nous aussi, hein, pareil. Hein. Oui, je n'ai pas compté. Moi, j'en ai eu que 4 au lieu de 9. Ah bon? D'accord. Alors, excusez-moi, je coupe les micros. Bon, je pense que le plus simple, je vais vous projeter mon écran et on va parcourir les ressources ensemble. Donc, vous aurez dans le PowerPoint, si jamais vous voulez vous re-entraîner à aller récupérer les ressources par cette activité. Mais vu comment on est nombreux, je pense que sinon, ça va être assez compliqué. Et je voudrais quand même avoir l'occasion de vous les présenter. Donc, avant de vous présenter les ressources, je vais vous présenter un peu ce qui change d'habitude, en fait, des ressources classiques, les bons clics, on va dire. Et comment, en fait, vous présenter le travail d'adaptation qu'a fait la formatrice de ce module. Donc, pour ce qui est des ressources qu'on a adaptées, elles vont avoir une couleur différente pour qu'elles soient plus facilement repérables. Donc, ça va être les modules qui apparaissent en orange et qui ont la mention à côté de leur titre public allophone. Donc, vous pouvez, par exemple, retrouver ces ressources en tapant le mot-clé allophone et vous y aurez accès directement. Dans le module, vous trouverez un mode d'emploi pour pouvoir prendre en main l'atelier et il y a un mode d'emploi effectivement qui s'adresse également au public. Pour ce qui est de tout ce qui est texte, vous aurez les textes sont disponibles en audio. Ensuite, on a essayé de mettre beaucoup moins de texte et de jouer plutôt avec tout ce qui est visuel, de simplifier au maximum le français. Et sachez aussi que plusieurs fiches de vocabulaire tout le long de la formation sont disponibles, donc je vais vous les présenter bien entendu.
et le vocabulaire est traduit en anglais, en arabe et en pachto. Et on a également fait le choix de traduire les fiches résumées de ces modules dans ces mêmes langues, voilà, qui ont été, d'après une étude qu'on avait réalisée auprès des utilisateurs, les langues qui étaient le plus utilisées. Donc ça, c'est pour la partie traduction. On a également fait le choix, donc, comme je vous l'ai dit, de quand même garder du français, mais qui soit simplifié au maximum. Pour ce qui est des exercices, alors ce sera, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé la plateforme Les Bons Clics, mais on essaie souvent de varier les activités ou les modalités. Et là, on va vraiment passer par du quiz pour que ce soit beaucoup plus simple pour les publics, voilà, où déjà la compréhension du français peut être compliquée. On a essayé, voilà, de garder des quiz tout le long de la formation. Et ces quiz, on a soit du vocabulaire, soit de l'audio pour les aider à faire ces activités-là. Et ensuite, vous trouverez également des tutoriels pas à pas, par exemple pour utiliser le sous-titrage sur les vidéos YouTube ou pour traduire une page web. Donc ça, vous le retrouverez dans les modules. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous partager mon écran. Donc ça, c'est pour après. Et je vais vous présenter les ressources de l'atelier, de la formation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vu que voilà, je ne savais pas si vous aviez pu accéder aux ressources, donc je vous propose de le faire donc, de différentes manières. Soit, et moi, je trouve que c'est la plus simple, quand vous savez exactement la ressource que vous voulez retrouver. Alors, on n'est pas du bon côté. Excusez-moi. Ça s'est déconnecté quand j'ai voulu vous faire la démo. Donc, le plus simple, c'est de passer par l'usage du mot-clé. Et là, du coup, pour ces ateliers-là, le plus simple, c'est le mot-clé allophone. Et vous allez avoir en fait toutes les formations et tous les modules qui s'adressent, qui sont dans cette... on n'a pas vraiment pu créer de thématique, mais qui répondent à ce besoin-là de ces publics. Et ce sont en fait des modules qu'on peut totalement utiliser avec, pas forcément des personnes qui ont des difficultés avec le français, mais aussi des personnes, par exemple, où le visuel ou au contraire l'audio va être beaucoup plus intéressant ou plus utile pour eux. Donc voilà, donc là je passe par l'usage du mot-clé. Donc désolé, le site met un temps fou à charger les ressources et sinon je vous les montre directement sans faire le cheminement, mais je trouvais ça dommage. Donc voilà, donc quand vous tapez le mot-clé allophone, vous allez avoir tous les modules ou les événements qui concernent ce mot-clé-là. Donc là, nous, on va choisir naviguer sur Internet. Et ensuite, comme sur toutes les formations dans les bons clics, vous allez avoir 3 supports. La première, ça va être la trame d'animation. Donc ça, c'est ce qui va vous servir. Je l'ai également, si vous voyez mon écran, je l'ai imprimé. Donc ça, c'est la trame en fait pour animer un atelier collectif, pour savoir exactement comment utiliser le support avec vos apprenants. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc trame d'animation. Je vais tout rouvrir, c'est plus simple. Et cette trame d'animation vous permet de vous repérer dans la formation interactive. Et je vais prendre de l'avance et ouvrir également le 3e support que vous retrouverez dans chaque formation, qui est la fiche résumée. Donc la fiche résumée, c'est vraiment la synthèse de tout ce que vous allez pouvoir apprendre, que les apprenants vont apprendre pendant l'atelier et tout ce qui est essentiel à retenir. Donc, si vous aviez déjà l'habitude des supports ou si vous venez de les découvrir aujourd'hui, donc ça, c'est ce qu'on appelle la trame d'animation. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être un bon support avant d'animer un atelier collectif, par exemple, ou lors d'un accompagnement individuel, si vous utilisez pendant cet accompagnement la plateforme Les Bons Clics et un des ateliers sur la plateforme. Donc, vous allez retrouver tous les éléments comme, par exemple, là, pour cet atelier, c'est un atelier assez long, vu qu'on va vraiment prendre le temps avec des publics qui ont des difficultés au niveau de la langue, que ce soit écrit ou oral. Donc voilà, donc ça va être 3 séances de 2h15 à peu près, ou 2h30. Donc voilà, il y en a une de 2h30 et les 2 autres sont un peu plus courtes. Une de 2h30, une de 2h15 et la dernière d'1h30. Et grâce en fait à cette trame, vous allez pouvoir vraiment avoir le découpage, la durée de chaque activité, le détail de chaque activité. Voilà, vous allez avoir des éléments un peu complémentaires. Par exemple, là, vous savez que cet atelier-là, ça va être plutôt pour des personnes... là, ça s'adresse à des personnes migrantes, vu que c'était, comme vous l'avez vu dans le contexte, pour le public réfugié.
donc qui vont avoir des compétences numériques et linguistiques diverses, donc avec différents niveaux. Donc là, vous avez le niveau, le CN, c'est compétences numériques, donc ça va être un niveau plutôt intermédiaire. Et pour les compétences linguistiques, ça va être plutôt pour du niveau A1, A2 de la langue, voilà, du niveau de langue. Et ensuite, vous retrouvez tout le détail. Donc voilà, comment introduire votre atelier. Et pour que ce soit plus clair, voici le support sur lequel vous pouvez, voilà, soit vous... Pardon, il y a un micro d'activer, excusez-moi, je ne peux pas les désactiver en même temps. Le support que vous allez décider, par exemple, de projeter à l'écran ou le support que vous allez partager aux participants pendant l'atelier ou lors d'un accompagnement individuel. Donc, ce que je vous disais pour les spécificités de ces modules, alors je ne vais pas vous montrer d'exemple, ce ne sera pas très parlant pendant que je présente, mais par exemple, si vous cliquez, si vous voyez mon écran et que vous voyez le petit play, en fait, il faut vous dire que pour chaque élément écrit, vous allez retrouver de l'audio. Donc, tout va être retranscrit alors en français. Pour ce qui est des audios, on a uniquement, mais c'est déjà, c'est déjà un très gros travail, c'est uniquement retranscrit en français. Mais ensuite, donc, je vais vous montrer. Donc là, vous avez toute la partie introduction, les objectifs, comment fonctionne l'atelier, naviguer sur Internet et tout ce que les apprenants vont découvrir à l'issue de cette formation, donc qui est en plusieurs séances. Donc voilà, les différents exercices. Ça, c'est vraiment la partie mode d'emploi dont je vous parlais, qui n'est pas sur toutes les formations Les Bons Clics. Et ensuite, voilà, on entre vraiment dans les grandes parties de l'atelier. Donc, pour ce qui est de naviguer sur Internet, tout d'abord, on va découvrir ce qu'est Internet. Donc là, vous avez une vidéo donc, à projeter avec les apprenants. Donc, si vous suivez la petite trame d'animation, donc moi, je l'ai imprimée pour que ce soit plus facile. Mais voilà, je vous la remontre ici. On est par exemple dans la partie C'est quoi Internet qui va durer 1 heure. Et voilà, vous avez des conseils. Donc, lancez la vidéo, comment ça marche Internet. Et voilà, on vous recommande de mettre, par exemple, la vidéo en lecture, enfin en vitesse un peu réduite pour que ce soit plus facile pour les publics qui ont des difficultés avec le français de comprendre. Vous pouvez activer les sous-titres depuis YouTube. Donc voilà, ça c'est, on a aussi mis des pas à pas dans ce module pour vous aider à gérer ce genre de fonctionnalité. Voilà, et puis ensuite, vous allez avoir des consignes, par exemple, visionner 2 à 3 fois la vidéo, répondre ensuite au quiz. Alors, oui, avant le quiz, effectivement, il y a aussi toute la partie vocabulaire. Donc, en fait, tout ce qui est dit, je ne sais pas si je peux vous le projeter. Voilà, par exemple, l'exemple en arabe. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment mon écran. Voilà. Donc, tous les mots qui vont être utilisés. Donc là, je n'ai pas mis la vidéo, donc ça ne va pas forcément être très parlant. Mais par exemple, dans la vidéo, on explique que Internet, c'est une gigantesque plateforme qui permet de communiquer. Donc voilà, donc tous les mots qui sont utilisés dans la vidéo ont été traduits donc en français et là en arabe, ensuite en anglais et en pachto. Donc, et ça, c'est valable voilà, dans ces modules pour toutes les ressources. Donc, que ce soit là une vidéo ou par exemple juste après un exercice ou un quiz, vous allez retrouver tout le vocabulaire. Ensuite, on passe à l'activité un peu, à la suite de la vidéo, de vérifier la compréhension par les apprenants de la vidéo. Donc, à l'aide d'un quiz, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est uniquement des quiz qui vont être utilisés dans ces modules pour les activités un peu ludiques et interactives, avec toujours la possibilité de mettre de l'audio et répondre par du vrai ou du faux. Et je vais vous montrer un exemple pour ce qui est de la correction. Voilà, on a essayé de privilégier les visuels et de faire des corrections très très courtes. Donc ça, c'est pour le quiz dans la partie C'est quoi Internet? Donc, hop, et ensuite vous avez un deuxième exercice sur ce qui est possible de faire ou non sur Internet. Ensuite, dans la deuxième partie, ça va être la partie qui va durer 1h15 et ça va être aller sur Internet. Donc, comment est-ce qu'on va sur Internet? Comment utiliser un navigateur? Il y aura aussi un focus sur le moteur de recherche. Donc voilà, donc l'atelier est assez long et c'est assez dense, donc j'essaie de vous montrer sans rentrer trop dans le détail non plus. Et je vous invite à découvrir l'atelier, ou peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà dans le format un peu classique, sans avoir là tout ce qui a été adapté. Donc voilà, toujours pareil, le quiz. Ensuite, la question la partie sur les navigateurs. Comment est-ce qu'on va sur Internet? Toujours avec des quiz et des audios. Aussi des apports un peu notionnels sur
quand vous allez sur Internet, vous devez obligatoirement passer par un navigateur et quel type de navigateur existe. Donc, pour rappel, c'est une formation là qui a été pensée sur smartphone, vu que dans le cadre voilà, pour les publics à qui cette formation s'adressait, l'usage du smartphone était le plus fréquent. Donc voilà, mais c'est totalement un atelier que vous pourrez utiliser et si les personnes utilisent un ordinateur, voilà, il faudra juste voilà, mettre bien au fait les participants. Les captures d'écran sont uniquement sur téléphone et pouvoir leur expliquer comment on fait quand c'est sur ordinateur, pardon. Donc ensuite, pardon, je vois que d'autres personnes nous rejoignent. Donc ça, c'est pour la partie aller sur Internet. Donc, vous allez avoir aussi des exercices de compréhension pour parler des icônes, reconnaître les différents moteurs de recherche et des moteurs de recherche un peu moins classiques, on va dire, avec des exemples, comment on tape quel mot-clé. Donc ça, c'est l'exercice qu'il y aura juste après. Donc voilà, encore le vocabulaire. Donc c'est pour ça que c'est très, très dense comme formation. Et toujours pareil, à la fin, le quiz. Donc par contre, on a essayé de garder toujours le même schéma, donc avec la leçon, le vocabulaire et ensuite les quiz avec une correction pour que ce soit le même fil conducteur tout le long de l'atelier. Hop. La quatrième partie, donc ça va être comment chercher une information sur Internet. Donc là, on va travailler vraiment sur l'usage des mots-clés. Donc, et on a essayé, ce qui était intéressant, et quand j'avais interviewé Mariam sur comment ils avaient chez Emmaüs Connect pu adapter les ateliers, ce qui était très intéressant, c'était pour des publics de toujours remettre le contexte, la vie quotidienne en fait, dans ce qu'on fait comme sur naviguer sur Internet. Donc là, par exemple, alors, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a une question. Non, ok. J'ai coupé les micros. Excusez-moi. Donc là, par exemple, l'idée, c'est dans cette activité de faire de faire pratiquer les participants, donc qu'ils aillent sur leur moteur de recherche et de savoir quels mots-clés utiliser. Donc, par exemple, c'est pour prendre rendez-vous à la CAF de Seine-Saint-Denis. Donc voilà, quels mots-clés il faut utiliser. Donc, vous avez les corrections. Donc, par exemple, voilà, ce mot-clé, c'est pas nécessaire. Et l'idée, c'est que les personnes puissent le faire sur leur propre smartphone ou si c'est sur un ordinateur dans une salle, le faire eux-mêmes et avec toujours la correction. Et donc, voilà, donc ça, c'est pour toutes les activités. Hop, et vous avez même des tutoriels pour vraiment guider les personnes sur leur smartphone. Je peux vous le projeter en plus grand, voilà. Tapez le mot-clé CAF et ensuite Saint-Denis. Pour ce qui était de cet exercice-là. Et ensuite, on a le même exercice par la suite avec, par exemple, chercher un restaurant italien où là, c'était pour ce qui est de l'exercice, une recette de gâteau au citron. Donc voilà, toujours pareil, pour bien mettre au fait des mots qui sont pas forcément nécessaires quand on fait une recherche par mots-clés et pour ensuite trouver ce qui correspond le mieux à ce qu'on recherche. Donc là, vous avez aussi un tutoriel dont je vous parlais tout à l'heure pour... ah non, pardon, ça, c'est pas tout de suite, excusez-moi, je vais trop vite. Là, ça va être pour, au lieu d'utiliser le clavier, de passer par le micro et pouvoir dire les mots à l'oral si on n'a pas forcément le clavier en français ou qu'on ne sait pas écrire, tout simplement. Donc, ça va être l'idée de dire les mots-clés et d'utiliser le moteur de recherche via le micro. Donc on a mis un pas à pas également qui pouvait être intéressant, que ce soit pour vous si vous n'êtes pas forcément, si ce n'est pas quelque chose que vous utilisez ou pour les participants. Et ensuite, vous retrouvez le vocabulaire, donc dans les 3 langues traduites. Et hop, le quiz final. Donc j'essaie de ne pas aller trop vite. Hop, ça n'a pas le temps de charger. Et je vois que le temps passe vite. Hop. Et voilà, et vous avez toujours des activités, des quiz, donc voilà l'ordre des images. Les activités varient, mais la modalité de réponse va être toujours le quiz en fait. Hop, donc je vais vous présenter l'avant-dernière partie, donc qui est comment choisir un résultat. Donc vu qu'on est vraiment dans naviguer sur Internet, on a essayé de tout aborder, que ce soit de
aller sur Internet à vraiment cliquer sur, une fois qu'on a utilisé les bons mots-clés, de cliquer sur la bonne, voilà, le bon résultat. Donc, normalement, voilà, ça s'affiche à votre écran. Donc, voilà, quel résultat choisir une fois qu'on a fait notre recherche. Donc, avec voilà, d'abord un exercice et ensuite bien expliquer que voilà, on peut avoir voilà, décrypter en fait ce qu'on a une fois qu'on a cherché par les mots-clés, voilà, par exemple, prendre rendez-vous sur la CAF. Donc voilà, et bien revenir sur le système d'annonce qui peut apparaître en premier, mais qui ne signifie pas que c'est forcément les ressources qu'on va avoir besoin. Et ensuite, voilà, faire un exercice avec ce qui peut être un peu du quotidien ou qui peut parler aux participants avec, par exemple, la recherche du site Pôle emploi. Donc voilà, vous avez, hop, toujours pareil, les petits audios qui sont disponibles, les captures d'écran sur smartphone, voilà, en essayant d'utiliser beaucoup de visuels et pas de, voilà, de texte, alors qu'il y a déjà beaucoup de texte sur la capture d'écran en elle-même. Voilà, hop, vous avez les réponses. Hop. Et ensuite, vous avez voilà, des astuces. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous voulez traduire la page web dans la langue que vous voulez. Donc là, on a mis un petit, voilà, des pas à pas. Donc, hop, là, je vous montre les captures, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un atelier où là, il faut vraiment ensuite le faire par soi-même. Ça peut être intéressant. Donc, comment on traduit la page? Donc voilà, vous cliquez sur vos 3 petits points et ensuite, hop, version ordinateur. Voilà, donc je vous montre les captures d'écran et ça vous permet ensuite de traduire la page dans la langue que vous avez choisie parmi les langues voilà, proposées. Donc ça, c'était une astuce qui peut être intéressante et à partager également à vos apprenants. Donc voilà, ensuite, vous l'avez compris, l'exercice, les fiches de vocabulaire. Et donc c'est pour ça que cet atelier est affiché, enfin on indique comme durée 6h15 et que c'est plus intéressant de le découper en 3 ateliers si vous avez la possibilité avec vos apprenants. Vu que voilà, là vous voyez, c'est très très dense. Tout ce que je vous présente depuis tout à l'heure, j'ai même pas le temps de rentrer dans les détails, contrairement à d'autres ressources où on peut vraiment s'arrêter sur les activités. Là voilà, il y a beaucoup de choses du fait qu'il a été adapté et surtout voilà, du sujet en lui-même qui est naviguer sur Internet, qui est quand même un gros chapitre. Voilà, quand on apprend sur le numérique. Voilà. Et donc la dernière partie qui s'intitule Naviguer sur Internet, ça va être la partie un peu voilà, synthétique. Hop. Et sur tout ce voilà, on va reprendre tous les éléments qui ont été vus pendant l'atelier avec voilà, l'adresse web, bien faire attention à ce qui est sécurisé de ce qui ne l'est pas, les sites voilà, officiels, et ensuite faire toujours pratiquer les participants. Voilà. Et vous retrouvez le vocabulaire et le quiz. Et je vais vous présenter la dernière ressource voilà, avant de vous perdre. Et surtout, je vais peut-être répondre à vos questions ensuite. Donc, la dernière ressource, donc là, je l'avais projetée par là, mais vous pouvez voilà, y accéder directement depuis le support. Donc, vous pouvez télécharger la fiche résumée. Et donc, la fiche résumée est disponible, elle aussi, dans les 3 langues, donc enfin 4, français, anglais, arabe et pachto. Donc, vous pouvez la télécharger. Vous pouvez, si vous êtes dans un atelier ou un accompagnement individuel, l'imprimer et la distribuer aux participants. Donc voilà, donc vous avez la fiche résumée. Donc je vous rassure, la version, selon la version que vous choisissez, elle ne fait pas 32 pages. Les 32 pages, c'est que vous avez vraiment les 4 versions françaises, anglaises, arabes et en pachto qui sont fusionnées, mais sinon vous avez accès que à la fiche résumée dans la langue qui vous intéresse. Donc voilà, donc c'est pour que vous ayez un petit aperçu de à quoi ressemble la fiche résumée. Vous retrouvez tous les pas à pas. Voilà, toujours la même idée de privilégier les visuels au texte dans la mesure du possible. Et vous retrouvez les pas à pas plus spécifiques qui sont pour utiliser le micro pour le moteur de recherche ou pour traduire une page, par exemple. Donc voilà, je vous laisserai prendre connaissance des ressources. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je vous partage d'autres informations, mais peut-être sur l'atelier, je peux vous le remettre si vous voulez, ou vous remettre le sommaire, ce sera peut-être plus parlant.
ou s'il n'y a pas de questions, je peux vous présenter d'autres ressources qu'on a essayé d'adapter. Je vais peut-être ouvrir le forum avant de vous partager. Hop. Si j'y arrive. Alors, oui, je vois une question. Il préconise 2 animateurs. Oui, tout à fait. Vu que déjà, vu la longueur de l'atelier et surtout pour pouvoir plus facilement aider les participants, si vous avez la possibilité d'être 2, c'est toujours plus intéressant. Surtout là, si on se mettait dans le cadre d'un public qui va avoir des différences au niveau que ce soit de la langue ou des compétences numériques. Ça peut être plus simple pour l'animateur et ça dépend aussi du nombre de personnes que vous êtes. Donc, au niveau de l'atelier, il est conseillé de laisser les gens aller sur ces ressources par eux-mêmes. Et que fait l'animateur pendant ce temps? Alors, si vous êtes dans un... Alors, pardon, il y a un micro qui est activé. Je vais répondre à votre question tout de suite, Audrey. Donc, si vous êtes dans un... Donc, j'allais y revenir. Je peux peut-être... ça peut me permettre de vous montrer les différents contextes d'accompagnement. Hop, je suis allée trop vite. Donc là je vous ai vraiment présenté en fait le contexte de l'atelier collectif. Donc, si vous êtes en atelier collectif, vous êtes animatrice ou animateur, vous avez votre trame. Vous avez par exemple 2 heures d'atelier devant vous avec, là, ils préconisent 4 à 6 participants et 2 animateurs dans la mesure du possible. Et l'idée, c'est que vous, en tant qu'animateur, vous allez projeter toutes les activités au tableau et en fait, vous accompagnez les personnes tout le long de la formation en projetant les activités, en présentant les vidéos. Vous pouvez bien entendu animer le quiz. En fait, l'idée, c'est pas forcément que les personnes aient ce que vous voyez à votre écran, enfin à mon écran, que les personnes soient en individuel. Dans la mesure du possible, si vous avez par exemple un support sur lequel projeter, donc le mieux, c'est un écran plutôt qu'avoir l'écran individuel de l'ordinateur ou du smartphone des personnes, vraiment projeter à l'écran les ressources, les vidéos, les quiz, et vous pouvez proposer quand on a les quiz en fait. Alors je vais vous le mettre. Forcément, je suis pas sur le bon onglet. Mais vous pouvez bien sûr poser les questions à l'oral et faire réagir le groupe pour quand vous êtes dans un accompagnement collectif. Et en fait, nous, on a bien sûr, vous avez la possibilité de répondre en individuel au quiz, mais ça, c'est pour vraiment un contexte d'auto-formation. Si les personnes veulent s'entraîner ou aller sur l'espace apprenant et refaire les questions qu'elles ont vues pendant l'atelier, ça peut être intéressant. Et vous, ça vous permet, par exemple, là, si vous posez la question, selon les réponses des participants, vous décidez de cliquer tout le monde a répondu vrai et hop, vous pouvez directement projeter à l'écran la correction. Après, ça, c'est libre à chacun. Si vous préférez faire en individuel, vous avez totalement le droit. De la même manière que vous pouvez avec, pour cet atelier ou pour tous les autres ateliers, vous pouvez... en fait, cette trame, ça vous sert de support. C'est vraiment pour vous aider et vous guider. Mais vous pouvez totalement l'adapter. Donc ça, c'était pour un des contextes. Ensuite, dans le contexte de l'accompagnement individuel, donc ce module-là en particulier a été testé avec des publics réfugiés, donc avec 2 animateurs, 6 personnes, et dans un contexte d'accompagnement collectif. Mais vous pouvez totalement, si vous en avez l'occasion ou le besoin avec une personne, de répondre à un besoin individuel et que vous avez envie de vous référer directement à la plateforme et de leur faire découvrir ce module, vous pouvez bien entendu accompagner la personne sur le module un peu interactif, répondre avec elle ou tout simplement la guider et lui montrer les supports qui soient les audios, les vidéos, les quiz. Et pour ce qui est de l'accompagnement individuel, après, c'est peut-être pas l'atelier le plus facile à faire en individuel, vu que c'est vraiment sur naviguer sur Internet. Mais vous, ça peut être un bon moyen de, par exemple, si vous voulez retrouver les pas à pas pour traduire une page web ou des choses comme ça, vous pouvez ensuite imprimer les fiches résumées et à l'issue d'un accompagnement individuel, le proposer à la personne et lui donner pour qu'elle ait quelque chose... pour repartir avec des pas à pas et un support après cet accompagnement. Et sinon, le troisième contexte, donc ça va être vraiment l'usage autonome des ressources. Donc, je vous en ai un petit peu parlé. Donc ça, c'est vraiment si vous proposez aux personnes d'aller sur l'espace apprenant les bons clics. Je peux vous le montrer
rapidement. Donc, il faut avoir un compte sur les bons clics. Donc, pour les apprenants, pour s'inscrire sur les bons clics, c'est simplifié. Il suffit d'un numéro de téléphone ou d'une adresse mail et d'un mot de passe. Et ensuite, quand vous êtes sur l'espace apprenant, il suffit d'aller, pour le moment, les ressources sont rangées dans « Je ne parle pas français ». Donc, c'est assez compliqué, en fait, de ranger, de classer dans des thématiques les supports qui ont été adaptés. Donc, on a essayé de passer par le biais de la langue. Donc, voilà, si on ne parle pas très bien le français ou qu'on a des difficultés à l'écrit ou à l'oral, ces ressources ont été conçues pour un public multiple. Donc là, on retrouve naviguer sur Internet et la personne va avoir accès uniquement au support de formation. Elle n'aura pas accès à ce que je vous ai montré, la trame d'animation avec beaucoup de texte qui va être un peu plus lourde pour l'apprenant et le but, c'est vraiment pour l'animateur. Donc, accès uniquement aux quiz, aux vidéos, aux audios et au vocabulaire. Oui, comme vous dites, c'est touffu, c'est assez chargé. On a essayé de faire la formation que ce soit assez complet, mais en fait, quand on rajoute le vocabulaire, les audios, les vidéos et les guides, forcément, ça fait un peu plus chargé. Mais on ne pouvait pas, pas faire vraiment autrement. Ah ouais, j'avoue, vraiment, voilà. Ouais, je vais recouper votre micro. Excusez-moi. Donc voilà, pour les contextes d'accompagnement. Et le dernier, c'est celui de l'accompagnement à distance. Donc, si vous l'avez déjà fait, je ne sais pas si ce sera l'atelier le plus facile à faire. D'être en visio et en plus de projeter, comme je le fais, de partager mon écran et d'avoir les participants. Mais c'est un contexte qui a été du coup un peu utilisé pendant les périodes de confinement. On a essayé de faire des guides et d'adapter les ressources pour ce contexte, mais ce n'est pas le contexte le plus utilisé de la plateforme, avec la plateforme Les Bons Clics, mais vous le retrouverez dans le support de présentation. De la même manière que vous retrouverez tout à l'heure, j'ai voulu partager un code pour créer si vous voulez donner accès aux apprenants sans qu'ils aient de code et sans passer par la création de code. Donc, vous retrouverez le pas à pas dans le support également. Donc je ne sais pas si vous aviez d'autres questions et je vais revenir juste un peu en arrière pour vous proposer, vous présenter les autres ressources qui ont été conçues pour les publics, soit les publics primo-arrivants ou les publics allophones, ou même en fait, c'est des ressources qui pourraient être utilisées avec des personnes, comme je vous l'ai dit, qui ont des difficultés à l'écrit ou à l'oral avec le français par exemple. Ou de manière juste où c'est plus simple de passer par de l'audio ou par du visuel. Donc pour ce qui est des autres ressources qui pourraient venir un peu compléter celle-ci, on a conçu un guide pour les aidants. Donc c'est pas une ressource à partager, qui n'est pas disponible sur l'espace apprenant, mais c'est vraiment pour vous, pour accompagner les publics primo arrivants et ou allophones. Donc c'est un guide que je vous invite à découvrir. Vous aurez la présentation et le lien directement. Donc là, on met aussi, on va un peu plus loin que la barrière de la langue. On essaie de vous renvoyer vers des sites ou des structures qui sont plus spécialisées pour répondre aux besoins de ces publics-là. Donc par exemple, je pense aux démarches en ligne qui vont être très spécifiques. On a essayé de recenser des sites, il y a aussi des applications pour, par exemple, apprendre le français ou des outils qui pourraient être utiles, comme la traduction, comme on l'a vu, de pages web ou le sous-titrage de vidéos, par exemple, sur YouTube. Et la deuxième ressource du parcours pour les publics qui a été adaptée, c'est la ressource « Utiliser les applications mobiles ». Donc là, je n'aurai pas le temps, mais on a une classe virtuelle prévue pour vous la présenter plus en détail, le déroulé de cette formation-là. Et ensuite, vous allez retrouver différentes fiches résumées sur la plateforme qui sont maintenant traduites donc en arabe, en anglais et en pachto. Donc vous aurez tous les liens pour ce qui est des ressources en plus. Alors pardon, je lis en même temps vos réactions, vos questions dans le forum. N'hésitez pas si vous en avez d'autres ou si vous voulez prendre la parole. Je vais vous laisser la parole vu qu'il nous reste à peine 10 minutes et que j'ai beaucoup parlé. Voilà, merci en tout cas pour votre attention. Hop. En fait, je vais revenir avec vous, ce sera plus simple
que de vous projeter mon écran. Hop. Donc voilà, comme ça, je pourrais vous voir. Donc, est-ce que vous avez des questions, soit sur l'atelier en lui-même, naviguer sur Internet, sur une activité, sur comment l'utiliser ou voilà, ou sur d'autres, sur les autres ressources que je vous ai présentées. Voilà, n'hésitez pas. Ou des réactions, voilà, sur voilà, ces ressources disponibles sur la plateforme. Ok, alors je ne sais pas si s'il n'y a pas de questions. Non, ok, je croyais. Bah alors, écoutez, alors, si je vois des questions dans le forum, pardon. Alors, pour Mike, essentiellement du texte. Alors, est-ce que vous êtes bien sur naviguer sur Internet sur celui qui est en orange ou vous êtes sur celui qui est en bleu? Parce que, hop, je peux vous envoyer le lien directement parce qu'il y a de l'audio. Enfin, on a vraiment, enfin, tous les audios, tous les textes, pardon, sont disponibles en audio. Voilà, enfin, tout est lu. Je me permets de prendre Oui, la parole, oui. si vous voulez bien. Oui. Non, alors je suis peut-être pas sur le bon endroit. Moi, de ce que je vois là, alors, j'ai testé plusieurs contenus. Alors je vais retourner sur Oui, parce qu'il naviguer n'y en sur a que deux Internet. pour l'instant. Parce qu'en fait, naviguer sur Internet, c'est une formation qui existe déjà en version non traduite et non avec pas, enfin, les audios ne sont pas disponibles. Et on a vraiment deux modules voilà, qu'on est en train d'adapter, enfin là qui ont été adaptés par Image Connect. Et donc c'est ceux en orange. Donc c'est naviguer sur Internet et le deuxième c'est utiliser les applications mobiles, mais que j'ai pas présenté aujourd'hui. Donc j'ai envoyé le lien dans le forum. Euh, que c'est vrai que Alors, si vous ne voyez pas les audios, c'est un peu embêtant. Enfin, c'est dommage. oui, oui, parce que là, bon, moi, j'accompagne des personnes en situation de handicap, mental et ou psychique, et le français, pour certains, n'est que très, très peu accessible. Certains parlent français, enfin, ils parlent tous français, mais les mots, pour certains, c'est vraiment compliqué. Donc, le contenu a l'air vraiment très pédagogique. Ça m'a l'air vraiment très très bien, mais c'est l'audio moi qui me manque. Alors par contre, sur le lien, j'essaie de revenir dessus. Alors. Mais du Donc coup, en tout cas, pour résumer, pardon. vous disiez qu'il y a certains contenus qui ont de l'audio et certains qui ne l'ont pas. Oui, alors, enfin, en fait, pour ce contenu-là que je vous ai présenté aujourd'hui, enfin, il y aura de l'audio dans tout le long du module. Après, pour ce qui est des autres modules sur la plateforme Les Bons Clics, on essaie de mettre de plus en plus d'audio ou de sous-titres ou de vidéos, par exemple, mais ce sera jamais comme là, ça a été fait, où vous avez vraiment, voilà, je sais pas, ah mais non, pardon, on voit plus mon écran, mais où on a même traduit le titre, par exemple, les consignes, et pas uniquement l'activité. Donc effectivement, c'est intéressant que vous ayez aussi pu dire quel public vous accompagnez. Et donc du coup, ça me permet de vous expliquer que, enfin, à vous, je dis vous, mais c'est à tout le monde. C'est effectivement des modules. Et puis je suis intéressée de savoir vos retours si vous l'utilisez avec des publics en situation de handicap, vu qu'ils n'ont pas été conçus pour ces publics-là dans un premier temps. Mais c'est effectivement un usage qui peut être totalement enfin des ressources qui peuvent être peut-être plus adaptées en tout cas que ce qui se fait d'habitude sur la plateforme. Vu qu'on a essayé de vraiment voilà, réduire le texte, de mettre les audios et des visuels. Donc n'hésitez pas si vous avez des retours, si vous utilisez ces ressources. Mais voilà, ce sera vraiment les deux modules en orange. Sinon, effectivement, vous n'allez pas trouver d'audio. Est-ce que vous avez pu ouvrir le lien que je vous ai envoyé? Alors oui, tout à Ok. fait. Par contre, je n'ai pas testé l'audio, donc si vous me Oui, oui, permettez, je vais juste lancer l'audio sur la page comment aller sur Internet où je vois des items qu'il faut oui, choisir et ensuite oui. cocher. Et donc pour les pictogrammes, pour moi, je travaille avec des pictogrammes depuis 20 ans. Ils sont très très bien ceux-là. Moi, voilà, ça se développe beaucoup et je les trouve très bien. Mais vous voyez, quand on passe la souris sur un item, pour certains,
ça va pas être facilement identifiable. Ils vont pas forcément tout de suite comprendre. Un pictogramme, c'est une aide visuelle, hein, ça ne permet pas de faire une traduction absolue au niveau du sens. Et là, quand je clique sur le son, je ne sais pas ce que ça va faire, donc je vais cliquer. Ok. D'accord. Ah, ok. Euh, alors, on n'entend pas D'accord. ce que vous entendez, mais normalement, voilà, Ok. ça a été, enfin, c'est lu. C'est vrai que je ne vous ai pas montré d'exemple parce que vu que je suis avec mes écouteurs, je suis pas sûre que Mhm. vous entendiez le son. Donc, quand j'ai fait la présentation, j'aurais peut-être pu effectivement vous mettre un audio, mais Alors, c'est bah, bon, vous avez pu avoir je peux vous accès. dire ce que j'ai entendu, ou peut-être ça peut servir à tout le monde. Là, on avait un ordinateur, une connexion Internet, donc la consigne est donnée à l'oral en disant que sur l'image A, c'est un ordinateur, l'image B, c'est une connexion Internet. Donc oui, c'est bien. Et disons que quand on connaît l'alphabet, c'est bon. C'est OK. Je dirais que c'est pas très, comment dire, très direct. C'est-à-dire on a une information décalée, on a une information visuelle. Et ensuite, quand on est sur l'information auditive, il faut pouvoir mémoriser ce qui est dit dans le message audio pour retourner vers le visuel. Alors que ce que j'ai vu dans d'autres endroits de votre site où vous aviez des captures d'écran avec différents éléments et quand on passe la souris dessus, il y a une petite fenêtre, une pop-up qui explique ce que c'est. Ça, pour moi, c'est un moyen plus direct d'accéder à l'information. Et du coup, moi, le public que je connais bien, s'ils doivent cliquer sur ce petit message audio, ça risque de les décourager un peu. Ça va être un petit peu long. Ouais. Il faut mémoriser, si vous voulez, la consigne pour ensuite retourner vers les images. Même si les pictogrammes sont très bien, hein, je ne connais pas le reste du contenu, mais à mon sens, le moyen le plus direct, c'est avoir une petite fenêtre avec le texte, parce que du coup, ça donne une indication textuelle, et si possible, un petit bouton sur lequel on appuie qui indique ce qu'est l'image. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup. Enfin, c'est vrai que enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau enfin, que nous, on essaie de faire de plus en plus. Et après, enfin, là, c'est vrai que je ne l'ai pas réintroduit aujourd'hui. On n'est pas forcément expert, que ce soit pour des questions, voilà, même pour tout ce qui est accessibilité. On sait qu'il y a énormément à faire encore sur la plateforme, hein, et sur beaucoup d'autres sites Internet. Mais du coup, effectivement, merci pour vos conseils et du coup, plutôt utiliser voilà, le système d'une petite icône. Enfin, en fait, je vois très bien de quoi vous parlez, mais c'est vrai que pour certaines formations ou pour certains exercices, ça peut être plus compliqué de le faire. Donc voilà, mais je l'ai noté et on essaiera de le faire au maximum quand on va concevoir les futurs modules. Après, là, comme, enfin, je ne sais pas si vous étiez là dès le début. Enfin, vu que ces modules s'inscrivent vraiment dans un parcours pour les publics réfugiés, voilà, et qui ont été testés auprès de ces publics, ça a plutôt fonctionné voilà, pour ces deux modules-là. Donc voilà, c'est juste que après il y a toujours des usages, on essaie de faire selon les contextes ou les publics de détourner pour faire pour le plus, mais c'est pas forcément évident vu que chaque personne a sa singularité et ses spécificités. Donc voilà, mais très bien pour les images interactives avec le petit texte si c'est plus évident. Merci Mike. Alors, j'ai Je deux. vous en prie, je pense que ça peut fonctionner pour beaucoup de publics différents. C'est juste que avoir un contenu qui est en décalé, en différé, si vous voulez, c'est plus difficile d'accéder à l'information. Mais en tout cas, moi je trouve ça très bien. C'est très clair, c'est facile d'accès, c'est bien. Mais voilà, il y a juste cet aspect d'accès à l'information qui pourrait être plus direct. Ça demande Ouais. plus de travail, plus de boutons, plus de petits messages audio pour chaque élément, ça c'est sûr. Mais ça pourrait être bien. En tout cas, voilà. Merci. Super, merci à vous. Et j'en profite pour répondre à, alors, Shafia, il y a une traduction de l'audio en dehors du français. Non, pour ce qui est de l'audio, pour ces modules-là, c'est uniquement en français et après, ça va être que à l'écrit. On n'a pas pu traduire les audios dans d'autres langues.
Vous avez certaines vidéos sur les bons clics qui sont disponibles. Alors, mais l'audio, c'est pareil, ce ne sera pas de l'audio, pardon, je vous dis des bêtises, ce sera les sous-titres qui seront disponibles en d'autres langues. Donc, voilà. Alors, je vois qu'il est 15 h, même passé. Donc, ça durait 1 heure. Enfin, je peux répondre encore à vos questions. Mais voilà, si vous devez y aller, je vous remercie en tout cas pour votre attention. J'espère que, voilà, je sais que c'était un atelier un peu compliqué, il y a beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à découvrir, que vous puissiez, vous les approprier et justement cliquer, comme par exemple Mike a pu le faire, sur les audios, voir vraiment ce que ça donne, vraiment ce que ça indique comme information, voir, voilà, tester les quiz. Et j'espère que ça pourra vous aider, voilà, et puis vous imprégner des fiches résumées ou des fiches vocabulaire. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours. Voilà, c'est un peu nouveau, ces modules. Donc, merci en tout cas. Et puis, je vous envoie le support dans l'après-midi ou demain. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous le recevrez au plus vite. Et puis, je vous dis peut-être que vous serez là à la prochaine thèse virtuelle pour le deuxième atelier utiliser les applications mobiles. Donc voilà, ce sera le même format et puis on parcourra ensemble, pardon, j'en perds mon français, on parcourra ensemble la formation. Donc merci beaucoup à tous et à toutes et je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir, à bientôt.